Madame Geneviève Béliveau. Bonjour à tous. En fait, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Je prends la parole aujourd'hui en tant que citoyenne et j'ai le privilège de représenter une majorité des résidents du quartier de la Marconi. En fait, m'avez déjà vu justement sur ce dossier, demandant l'installation d'un mini-surpresseur sur le réseau de la ville à même son budget d'amélioration des infrastructures. En fait, entre le 13 mai et le 15 juin 2022, j'ai participé avec plusieurs autres résidents à une opération de porte-à-porte ayant pour objectif d'informer et d'écouter les citoyens. J'ai alors discuté avec bon nombre de mes voisins, parce que dans un quartier, on est tous de bons voisins, sur un enjeu qui affecte la qualité de vie de notre quartier. Comme Mme Lacoste en a témoigné dans un article du 13 septembre 2021 publié durant la campagne électorale, et je cite, « Nos concitoyens et concitoyennes ont des idées extraordinaires pour faire de Drummondville la capitale de la qualité de vie. Ils ont besoin d'une personne pour les écouter et favoriser la concertation et la réussite de leurs projets. J'espère que Mme la mairesse ainsi que tout le conseil municipal sont prêts à assumer le leadership nécessaire pour le bien de la population drummondvilloise. » Les résultats de nos nombreuses rencontres durant le porte-à-porte sont éloquents. Toutes les opinions ont été écoutées et compilées. Notre démarche s'inscrit dans le respect de tous et les citoyens ont été invités à signer une pétition pour bien faire entendre leur voix. Sur les 335 maisons du quartier, 287 résidents individuels, et je dis bien individuels, dans le fond de compter une personne par adresse, ont été rencontrés. Parmi ceux-ci, 266 personnes ont signé la pétition que je dépose aujourd'hui au conseil municipal. En fait, vous savez, j'ai une belle petite clé USB bleue ici. Vous pourrez la remettre au directeur général. Parfait. Je vais pouvoir la remettre. Et vous allez avoir justement les différentes signatures et tout. Ce qui ressort de tout ça, c'est que 90% des résidents individuels rencontrés, donc ce n'est pas l'ensemble des gens qui ont signé la pétition et on respecte tout à fait ça, mais 90% des résidents individuels rencontrés ont déclaré qu'ils sont insatisfaits du programme de subvention relatif à l'installation de surpresseurs d'eau domestique, ce qui a été récemment adopté par le conseil municipal, et qu'ils souhaitent l'installation d'un mini-surpresseur sur le réseau de la ville à même le budget d'amélioration des infrastructures. La Ville a aujourd'hui l'occasion d'être à l'écoute de ses citoyens, d'améliorer leur qualité de vie et de résoudre une problématique vécue par une majorité de résidents du quartier de la Marconi depuis plus de 10 ans. Sachant qu'au cours des dernières années, en fait des 10 dernières années, la Ville a généré d'importants surplus budgétaires tels que 2,8 millions en 2013, 3,5 millions en 2015, 3,9 millions en 2018, 12,3 millions en 2020, 5,9 millions en 2021. Quand on fait le cumulatif de tout ça, ça fait plus de 40 millions en surplus budgétaire. Ma question, quand est-ce que la Ville prévoit réinvestir une part de ces surplus pour améliorer la qualité de vie des résidents du quartier de la Marconi qui ont clairement fait entendre leur voix, comme le démontre l'ensemble des signatures amassées par notre pétition? Madame Béliveau, on s'est parlé longuement ce matin, justement, à ce propos. Je vous ai dit qu'on a nous-mêmes fait nos démarches, envoyé 348 lettres aux gens. On a eu de ça un taux de participation de 26 du secteur de la Marconi. De ça, c'est-à-dire 90 personnes qui ont répondu, il y avait différents scénarios de solutions. Donc, suite à ça, nous, on a analysé plusieurs scénarios. Et je tiens à rappeler, encore une fois, que les normes, en ce moment, qui nous régissent pour l'eau, c'est entre 40 et 60 PSI, ce que vous avez. Il y a eu des épisodes qui ont été en deçà, qui nous a permis, grâce à nos tests, de corriger ces situations-là. Donc, vous avez dans votre quartier une pression d'eau de 40 à 60 PSI. Le conseil a déjà statué, vous avez eu une lettre disant qu'on laissait ça comme ça. Suite à ça, il y a eu des élections, il y a eu un peu de cristallisation et on a décidé de revalider auprès du nouveau conseil. On a fait un tour de roue supplémentaire, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la ville, tous ceux qui ressentent un inconfort par rapport à la pression ont maintenant accès à un programme de subvention pour des surpresseurs individuels. On en est venu à la conclusion ce matin, Mme Béliveau, que vous et moi, on n'arrivera jamais à être d'accord parce que vous n'avez qu'un seul mois
moyen de régler la situation. Nous, on en a analysé plusieurs et le conseil de ville a statué. Et voici ce qu'on a décidé. On a décidé qu'on faisait un programme de subvention des surpresseurs, idée qui a été soumise d'ailleurs par un de vos membres il y a quelques années. Je ne suis pas certaine que ça vient d'un autre membre, mais bref. Oui, j'ai un courriel, Madame Béliveau. D'accord. Mais en fait, ce qu'on veut mentionner, c'est que nous sommes tout à fait à l'aise de vous rencontrer tous pour discuter d'une solution. J'ai l'impression que les discussions entourant la question de la pression d'eau dans notre secteur ont été faites avec les informations que vous aviez, mais nous n'y avons pas été conviés. Et pourtant, je pense que ce serait la meilleure manière de résoudre la situation, qu'on puisse tous être transparents et en fait établir un dialogue qui serait constructif et intéressant. Madame Béliveau, on s'est rencontré avec M. Picard, M. Pellerin, on a tout parlé de ça et la décision du conseil reste la même. Lorsqu'on s'est rencontrés, ce n'était pas une discussion, c'était plus une présentation de l'option qui avait été retenue, de un. De deux, j'aimerais mentionner que le sondage qui a été établi avec 26 des répondants, dans notre cas, nous avons rencontré presque l'ensemble du quartier. Les chiffres que nous avons qui démontrent qu'il y a une incompréhension ou à tout le moins que les gens se déclarent insatisfaits du programme et qu'ils demandent l'installation d'un mini-surpresseur est appuyé par une vaste majorité des résidents du quartier de la Marconie. Madame Béliveau, le conseil s'est statué et ce qu'on met de l'avant, c'est le programme de subvention des surpresseurs individuels. Madame la mairesse, est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Je voulais juste soutenir votre démarche, puis je tiens à vous saluer parce que la mobilisation citoyenne, c'est pas facile. Vous avez travaillé très fort, donc je voulais vous lever mon chapeau puis vous dire bravo à tous. Il y a M. Gondin qui veut rajouter quelque chose? Oui, bien, je voudrais juste apporter une précision, parce que Mme Béliveau laisserait entendre qu'il y aurait un fonds de 40 millions à quelque part qu'on n'aurait pas réinvesti. Alors, tous ces surplus-là se sont retrouvés dans des investissements au PTI ou dans le fonds de roulement ou dans des fonds dédiés où ils se sont investis, que ce soit pour la qualité de vie au niveau des sports, que ce soit pour les infrastructures ou pour des projets qui existent. Alors, il n'y a pas 40 millions qui dorment en quelque part où on pourrait aller piger pour trouver de l'argent. C'est pas du tout ce que j'ai voulu sous-entendre. Donc, on a répondu à vos questions, Mme Béliveau. Donc, je vais juste remettre les documents à M. Adam. Je vais m'assurer que tous les conseillers les aient. Parfait. Merci. Je demanderai à M. Gagné